Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Mon nom, c'est Nicolas. Aujourd'hui, en direct, encore de l'école Louis Trichet, en balado-diffusion, en attendant d'avoir une job. Aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial, les amis. Le Pitrem a évolué. Alors, on est en train de faire notre rencontre en groupe. C'est ce que ça veut dire. Il y a moi, puis il y a deux autres personnes aujourd'hui. Ma première invitée s'appelle Rosine et ma deuxième invitée s'appelle Fatima. Puis, premièrement, je vous souhaite la bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui? Rosine, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Parfait. Puis Fatima, comment vas-tu? Très bien, et vous? Je vais super bien, merci beaucoup. Bien, les amis, on va commencer. Est-ce que vous êtes excités de participer au balado-diffusion aujourd'hui? Oui, moi, je suis heureuse parce que c'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais eu d'expérience dans ce domaine. Attends, excuse-moi, Rosine, on est à l'école, fait que faut laisser la cloche partir. Pour ceux qui se posaient la question, je suis vraiment dans l'école. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, Rosine, continue. Donc, j'ai aucune expérience dans ce domaine. Pour moi, c'est une nouvelle expérience, donc je suis contente d'y participer. OK, parfait. Et puis Fatima? Ben, moi aussi, c'est la première fois, donc ça me fait plaisir de le faire. Non, mais je suis content de vous avoir ici. Fait qu'on va commencer. Mais avant de commencer, comment s'est passée votre journée? On va commencer avec toi, Rosine. Ta journée, comment elle s'est passée aujourd'hui? Ça va bien. Moi, ça me dérange pas de venir à l'école. L'école ou en ligne, j'ai pas de problème avec ça. J'ai des amis, ça va, je me sens bien, j'ai pas de problème à l'école, donc ma journée va bien. Ta journée va bien? Eh bien, je suis bien content d'entendre ça. Fatima, comment vas-tu? Pour le moment, ça va. Ça va? À attendre la suite. Mais c'est bien, c'est bien. Mais au moins, vous êtes là, puis c'est ça qui est important. Alors, on va commencer avec les affaires simples. C'est quoi ta matière préférée à toi, Fatima, à l'école? Les maths. Et pourquoi? Parce que durant ce cours-là, on peut travailler en équipe, parler. C'est pas vraiment silencieux, c'est dynamique. Ouais. Fait que le cours de mathématiques, c'est en équipe? Ouais, on travaille souvent en équipe. Oh, c'est intéressant ça. Ouais. OK, parce que moi, au secondaire, il n'y avait pas de mutualité d'équipe au cours de mathématiques. Je m'excuse, là, mais c'est pas pour mes anciens profs, excusez-moi, mais non, il n'y avait pas ça. Mais je trouve ça, c'est vraiment une bonne idée. Peut-être ça aide ceux qui ont plus de difficultés, puis ceux qui sont meilleurs un peu plus, de les aider à travers ça. Exactement. OK, vraiment intéressant. Et puis toi, Rosine? Moi aussi, c'est les mathématiques parce que durant les années précédentes, je comprenais pas du tout, j'avais des mauvaises notes. Mais cette année, je comprends tout, la matière, j'ai aucun problème, j'ai des bonnes notes. Donc, ça me motive à aimer les mathématiques plus qu'avant. OK, parfait, parfait. Ah, mais j'aime bien entendre ça, les mathématiques, alors c'est fort ça. Parfait. Et puis, durant le premier confinement, qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile? On va commencer avec toi, Rosine. Le premier confinement, qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? Pour moi, j'ai pas vraiment eu de problème parce que rester à la maison, c'est dans mon élément, j'aime ça. Les cours en ligne, ça me dérange pas du tout. Et j'avais pas besoin de me lever tôt pour aller à l'école. Je pouvais rester à la maison tranquille. J'avais pas de problème vraiment. Moi, je me suis adaptée vraiment vite là, à la situation. J'ai pas eu de problème. OK. Et puis toi, Fatima? Moi, il y avait des points positifs et négatifs. Les points négatifs, c'est que je pouvais plus sortir, alors que j'avais l'habitude de beaucoup sortir avant. Et les points positifs, c'est qu'on était à la maison, les cours étaient faciles. J'ai plus passé mes sciences à la maison qu'à l'école. Ah, plus à la maison qu'à l'école? Ouais. Ah, OK. Wow, OK. Intéressant, ça. Et puis, est-ce que vous avez découvert des nouveaux talents durant le confinement? Parce que moi, j'ai appris à tricoter durant le confinement, OK? J'ai appris à faire des chaussettes, OK? Ça n'a pas l'air de ça, mais au moins maintenant, je sais comment faire des chaussettes. Est-ce que vous êtes appris comme un nouveau talent durant cette période-là? Moi, j'ai commencé à peinturer. Ça faisait déjà quelques mois que je peinturais, mais là, je me suis perfectionnée. Puis j'ai découvert que j'aime ça. C'est un peu mon talent secret, là. C'est un talent secret? Ouais. Ça veut dire qu'après ça, tu as montré tes photos sur ton cellulaire que tu as appris, que tu as faites de tes arts? Non. Non? Non. Oh mon Dieu! Non, je garde ça privé. Oh! Mais ça veut dire, Rosine, je vais surveiller. Ça veut dire qu'un jour, peut-être, je vais t'oublier d'acheter une de tes peintures. Fait qu'il va falloir que tu viennes me voir avec une peinture avant que tu deviennes trop populaire, puis je pourrai plus m'en permettre une, là. OK, probablement. C'est bon, ça. Et puis, Fatima, pardonne-moi. Moi, c'est la pâtisserie. J'ai commencé à faire des gâteaux pendant le confinement et tout. Et je suis devenue hyper bonne là-dedans. Hyper bonne? Ouais. Alors, c'est quoi toi? Bonne. Ouais. Hyper bonne. Ouais. Ça veut dire que t'es top, là. Ça veut dire que t'es top. Et puis, c'est quoi ton gâteau préféré ou la pâtisserie préférée que t'aimes faire? J'aime tout faire. Il n'y a pas vraiment un que j'aime plus que l'autre. C'est quoi ta facilité? Tu dirais que moi, si moi, je devrais prendre une pâtisserie dans les mains à Fatima, c'est laquelle que je devrais commander dans tes mains? Ben moi, j'ai commencé à apprendre la pâtisserie marocaine avec ma mère, vu qu'elle travaille là-dedans.
Et ouais, c'est plus la pâtisserie marocaine. OK, OK. Mais bon, eh bien, deux affaires. Quelqu'un qui est artistique, quelqu'un qui fait des pâtisseries. Fait que moi, je suis sans pâtisserie puis je suis sans art en ce moment, les amis, OK? Fait qu'il va falloir que je trouve un art ou des pâtisseries un jour. Ben, vous savez tricoter, Ah, c'est déjà mais bien. un jour, je vais venir ici je vais venir vous déposer des chaussettes. Fait qu'espérons que vous avez la chance d'en avoir. On continue. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus durant cette période de confinement? Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la situation qu'on vit? Pour toi, Fatima, tu peux commencer. La liberté, Liberté. ouais. OK. Rosine? Encore une fois, moi, ça me dérange pas du tout parce que j'avais pas l'habitude de sortir avec mes amis nécessairement souvent ou d'aller au cinéma. Je suis plus une fille qui reste à la maison et que je fais mes choses tranquilles chez moi. Donc, il y avait rien de difficile pour moi, là. OK, ça, c'est une journée régulière un peu. Là. Ouais, c'est ça. OK, je te comprends. Beaucoup du monde dans la société puis beaucoup de monde en dehors vous regardent un peu comme « Oh, qu'est-ce qui se passe dans les écoles? » Parce que, comme vous le savez, avant le COVID, tout le monde allait à l'école de la même manière. Moi, je suis allé à l'école secondaire comme vous êtes allé à l'école secondaire. Catherine est allée à l'école secondaire comme vous êtes allé à l'école secondaire. Et puis aussi, la plupart de mes collègues sont allés à l'école comme vous êtes allé à l'école secondaire. Mais là, à cause du COVID, tout a changé. Alors, juste vous deux, expliquez-moi un peu, c'est quoi aller à l'école en période de COVID? C'est quoi une semaine avec vous? Ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de changements parce que, ben, premièrement, on n'est pas du tout à 2 mètres. Là. On est tous collés dans les corridors, dans les classes. Le masque, moi, ça me change rien. Je me suis vraiment habituée, donc j'ai pas de problème avec ça. Puis le désinfectant pour les mains non plus, ça me dérange pas. C'est comme une routine habituelle maintenant. Et puis la semaine à l'école avec toi, habituellement, c'est quoi une semaine? Fait que ça fonctionne comment? Est-ce que tu vas à l'école tous les jours? Tu vas à l'école une fois par semaine? Comment ça fonctionne? Ben, je vais toujours à l'école à tous les jours. Je vais à tous mes cours. C'est très rare que je suis absente. Puis je fonctionne très bien. OK. Et puis Fatma? Et c'est moi, quoi une semaine à l'école avec toi? c'est ennuyeux, c'est stressant. C'est beaucoup plus stressant qu'avant, beaucoup plus ennuyeux aussi. On voit pas nos amis des autres classes, on reste vraiment en bulle. Et ouais, je trouve que c'est beaucoup plus strict qu'avant. Beaucoup plus strict? Ouais. OK. Ben, peut-être parce qu'à cause aussi, il y a les règles, je crois Ouais. que doit être suivi, fait que c'est pour ça que ça demande un peu plus de rigueur, comme ils disent. Ouais. OK. Mais ça me porte à ma prochaine question, Fatima, pardonne-moi, Fatima, pardonne-moi. Fatima, ma prochaine question pour vous deux, mais la prochaine question est, tu as parlé de stress, OK? Et puis la situation dans laquelle nous vivons actuellement rend des jeunes très stressés. Aurais-tu des suggestions pour aider les étudiants à réduire ce niveau de stress? Pour réduire le niveau de stress, personnellement, j'ai pas vraiment trouvé de façon de réduire mon niveau de stress. Je suis toujours aussi stressée. Et c'est peut-être aussi parce que c'est ma dernière année au secondaire, donc ça me stresse plus pour le cégep et tout. Mais je dirais essayer d'être plus concentrée à l'école, de pas trop être ailleurs pendant les cours. Personnellement, quand j'ai commencé à vraiment écouter les cours, écouter ce que le prof disait, j'ai vraiment commencé à m'améliorer. OK. Fait que, je comprends bien. Fait que toi, c'est un point sur lequel tu travailles, toi aussi. Ouais. Très bon point. Et Rosine, toi, même question. Qu'est-ce que tu penses que... C'est quoi des suggestions pour le monde qui sont stressés? Qu'est-ce que tu les recommandes de faire? Moi, je dirais d'avoir de la volonté parce que je sais, c'est pas motivant pour certaines personnes, mais il suffit juste d'apprécier le moment présent puis de pas se demander qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Juste de travailler fort pour le moment présent, réussir les examens, travailler fort. Ça prend juste un peu de volonté pour réussir ça. Donc, c'est ça mon conseil, avoir de la volonté. Avoir de la volonté. OK, Ouais. parfait. Mais c'est des très bons points. Et puis aussi, peut-être un autre point aussi qu'on pourrait rajouter, c'est que si les jeunes, vous êtes là, vous m'écoutez, vous vous sentez stressé, c'est aussi d'en parler, des fois, ça a l'air de rien, mais de parler avec un prof que vous faites confiance ou avec un intervenant dans l'école. Parce que des fois, vous n'êtes peut-être pas la seule personne qui vit ce stress. Fait que moi, une de mes recommandations, ça serait d'en parler avec des intervenants, parler avec du monde à l'école à qui vous faites confiance, en parler avec vos parents aussi, parce que quand on est stressé, des fois, on en parle avec les parents. Même si nos parents, des fois, ils peuvent être... Il y en a qui sont pas très compréhensibles, mais des fois, ils vont comprendre que, qu'elle est stressée, au moins, d'en parler. Fait que ça aussi, c'est un point à ajouter, d'en parler. Mais je vous remercie beaucoup pour ce point-là. On nous dit souvent d'être solidaire, Rosine, OK? On nous dit ça, d'être solidaire. Qu'est-ce que veut dire la solidarité pour toi? Avoir de la compassion envers les autres parce qu'on vit dans une situation difficile. Donc, c'est pas le moment d'être égoïste et de penser juste à soi-même. C'est de comprendre les autres aussi. J'aime cette réponse. Très bonne réponse. Fatima.
Moi, je pense que dans cette période, on devrait vraiment être solidaires entre nous et, comme Rosine a dit, de ne pas juste penser à soi. Et je pense que si le monde était plus solidaire, on aurait pu traverser cette période plus tôt. Et parce que maintenant, il y a des gens, on est confinés, comme par exemple, je prends un exemple, le jour où au centre-ville, ils ont fait une manifestation contre le couvre-feu. Je pense que ça, c'est vraiment un manque de solidarité parce que oui, on n'est tous pas contents d'être confinés, d'avoir un couvre-feu, mais... Pour ceux qui veulent savoir, c'est la période du dîner est terminée. Elle est terminée. On continue. C'est ça, mais si on se dit que être plus solidaire, ça peut nous aider à traverser cette période plus vite, comme par exemple dans d'autres pays, je pense qu'ils sont moins... ils ont moins de cas que nous parce que justement, ils ont plus respecté les règlements que nous. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un manque de solidarité ici. OK. Mais très bon point. Fait que ça veut dire que vous considérez que peut-être le monde a besoin d'être plus unifié. On a besoin d'être plus unifiés ensemble. C'est ça que je comprends? Oui, c'est Exactement. ça. OK. Très bon point. Prochaine question. Si vous aviez la chance de faire une suggestion à nos dirigeants de notre province pour améliorer votre situation scolaire, quelle serait-elle? C'est une bonne question. J'ai pas d'idée vraiment qui me vient en tête maintenant. Je dirais de peut-être juste laisser l'école à la maison en cours en ligne parce que le fait d'aller à la maison, à l'école, à la maison, ainsi de suite, ben c'est plus démotivant que de juste être en ligne ou juste à l'école. Mais moi, je préfère être en ligne. Donc, c'est ça, de juste rester en ligne ou soit à l'école. OK. En ligne ou à l'école. OK. Excellent point. Une excellente suggestion. Moi, c'est la même chose que Rosine, de choisir soit l'école, soit la maison, parce que des fois, tu es à la maison, tu t'endors pendant les cours. C'est plus lent à la maison plutôt qu'à l'école. OK. Comme je dis, c'est tellement nouveau. J'aimerais vraiment vous supporter là-dedans et vous dire que je comprends, mais malheureusement, j'ai jamais vécu cette situation. Fait que moi, l'entendre, pour moi, c'est ça qui... vous me parlez... Excusez-moi. En entendre qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, ça me permet de vraiment visualiser un peu plus votre situation. Puis fait que là, je comprends que ça doit pas être facile d'aller à l'école, venir à l'école, pas aller à l'école. Ça doit être quelque chose, j'imagine bien. Fait que... Merci pour ça. Et puis, juste avant de vous laisser, y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez saluer? Ou quelqu'un qui voudrait donner un gros shout-out? Moi, c'est ma famille, parce que je leur dis pas souvent que je les aime, mais je les aime beaucoup, je pense à eux. C'est juste que je suis souvent fermée à moi-même et que je dis pas mes sentiments, donc c'est à eux que je dédie ma salutation. On va dire un gros shout-out à la famille, à Rosine. Merci, papa et maman, à Rosine, d'avoir laissé Rosine participer. Vraiment apprécié. Et Fatima, toi? Je salue mon papa et ma maman. Encore gros shout-out aux parents. Alors, les filles, je vous remercie énormément de m'accorder un peu de votre temps. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous souhaite une excellente année scolaire aussi. Puis je vous souhaite bonne chance pour la prochaine étape qui est le cégep. Alors, au nom du Carrefour Jeunesse Emploi, on vous remercie énormément. Passez une excellente journée.